Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme pour dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche matin qui nous accorde encore de nous retrouver dans sa présence. Et c'est une grâce et une faveur d'être encore en vie. J'aime bien, comme le dit la parole du Seigneur, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et pour toi qui vis ce matin, pour toi que Dieu a gardé malgré les moments difficiles par lesquels nous passons, c'est que Dieu a des choses à atteindre avec toi, c'est qu'il y a encore espérance. Avec le Seigneur, il y a encore des choses que tu auras à accomplir avec Dieu. Et je le crois et je bénis le Seigneur pour cela. Et nous voulons partager la parole du Seigneur. Bien ce chant qui nous monte à cœur, nous voulons dire que Jésus est digne. Il est digne d'être adoré, car c'est lui le chef et le consommateur de notre foi. Ainsi, avec ma chorale habituelle, ma chorale en cachette, nous allons juste entonner un chant. Peut-être ça peut être imparfait dans nos mots, dans nos timbres vocaux, dans nos gammes, mais nous voulons simplement faire comme dit la parole du Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs, de tous nos cœurs. De tous nos cœurs, nous te chantons, nous voulons le chanter ce matin. À jamais tu es le roi, de roi, tu es le roi, tu es le roi de gloire, prince de paix. Prince de paix, toi, nous venons à toi ce matin. Oh, chantez, tu es digne, tu es digne d'être tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia et alléluia. Chante alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Jésus est notre Dieu. Il est notre sauveur. Il est l'appui de notre foi. Alléluia. Nous élevons son nom ce matin. Lui l'appui de l'église. Lui la tête du corps. Alléluia. Et laissons-nous élever Jésus. Venons l'adorer, Seigneur. Nous voulons le magnifier. Alléluia et alléluia, amen. Oui, merci bien-aimé. Nous allons t'élever, Seigneur, ce matin, car nous disons que tu es notre Sauveur. Tu es Dieu, celui qui s'est fait chair pour le salut de l'humanité. Et c'est toi que nous voulons adorer encore ce matin. Que la gloire revienne à Dieu, et que Jésus-Christ prenne la place du roi, et que cette parole soit bénie, et que ceux qui nous suivent ce matin soient réconfortés par ce message qui vient du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit aussi notre partage. Et comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, nous voulons partager la parole du Seigneur. Et ce matin, nous avons une pensée, un thème que Dieu nous a inspiré. Le thème s'intitule simplement Vase d'honneur. Vase d'honneur, c'est le thème que nous voulons partager ce dimanche matin. Et ce thème que nous tirons du deuxième livre de Timothée, le chapitre 2. Nous allons simplement lire du verset 19 au verset 21. Deuxième livre de Timothée, le chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Le thème de notre message de ce matin
vase d'honneur. Que dit la parole du Seigneur? Verset 19 du deuxième livre de Timothée, le chapitre 2. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et des vases d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et si donc quelqu'un se conserve pur, la condition d'être un vase d'honneur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Les choses auxquelles faisait allusion l'apôtre Paul, car c'est lui, l'écrivain de cette épître pastorale à son fils dans la foi Timothée. Il lui parle de rester fidèle, de s'efforcer de se présenter devant Dieu comme une personne éprouvée, comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Il parle à Timothée d'éviter des discours vains et profanateurs et de rester dans la piété avec le Seigneur. Et il dit à Timothée de se préserver d'être au nombre d'hyménées, qui est l'image de ceux qui se sont détournés de la vérité et qui contredisaient la vérité de la résurrection et qui renversaient la foi de quelques-uns. Et l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi Timothée, détourne-toi de ces choses, ainsi tu resteras un vase d'honneur. Bien-aimé, le vase, c'est un récipient qui sert à plusieurs usages. Mais ici, nous avons la pensée d'un instrument qui est utilisable. Et ici, la Bible précise pour dire, il y a plusieurs types de vases. Les vases d'argent, les vases d'or, les vases en bois, les vases en terre. Mais dans tous ces types de vases, il y en a d'autres qui sont des vases d'honneur, des vases dignes, des vases qui font la fierté du potier. Et dans le contexte présent, la parole du Seigneur nous parle des identités, des types de personnes que nous retrouvons dans la maison des dieux visibles. Je dis que c'est la maison des dieux visibles parce que là c'est une église qui confesse qu'elle appartient réellement à Jésus, mais dont seul Christ connaît qui sont les véritables vases d'honneur dans cette église. Qui sont les véritables chrétiens qui confessent, qui professent réellement le nom de Jésus. Et c'est cette image qui est l'image du monde actuel. Parce que quand vous lisez cette épître de l'apôtre Paul, nous avons 4 choses que nous pouvons retenir dans ce deuxième épître de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit cette épître, mais qui a plus un caractère personnel. Il fait part de son témoignage, de ses réalités, des choses qu'il rencontre, des déceptions de ceux qui l'ont abandonné. Et là, il parle à la fin que j'ai été abandonné. Mais il dit, toi, tu es mon fils fidèle dans la foi. Et la deuxième chose, l'apôtre Paul est en train d'annoncer le moment de son départ. Ici, il est comme en prison, sous le règne Néron. Il n'est plus dans l'espérance de sortir, parce que dans le premier épître, il devait être libéré. Mais là, il sent qu'il est en train de partir. Et l'apôtre Paul prononce des phrases fortes. Il dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bien-aimé, est-ce qu'à la fin de ta vie, peux-tu proclamer ces paroles de l'apôtre Paul, qui était déjà en train de professer les paroles d'un vase de distinction, d'un vase utile qui a accompli sa mission, parce que le vase sert à un service. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, lui-même était conscient de ce qu'il avait accompli comme mission pour le Seigneur. Il était conscient de ce qu'il a été utile pour Dieu. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et il dit, j'ai gardé la foi. Que Dieu nous aide à la fin de nos vies à proclamer avec assurance ces paroles de ce vase d'honneur qu'était l'apôtre Paul. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Il croit à la rémunération qui viendra du Seigneur.
Donc il s'est efforcé de travailler et il savait qu'en tant que vase d'honneur, en tant qu'instrument de grand prix, en tant qu'instrument utile pour l'œuvre de Dieu, il allait avoir une rémunération. Bien-aimé, d'emblée des jeux, je t'ai dit, celui qui se garde comme un vase d'honneur dans la maison de Dieu, dans l'église visible, mais qui est membre de l'église réelle, parce qu'il y a une église qui est visible. Il y a des gens qui confessent qu'ils sont chrétiens. Il y a des doctrines qui disent qu'ils appartiennent à Dieu, mais qui en réalité ne sont pas de la saine doctrine. Et l'apôtre Paul dit que le Seigneur le juste me donnera cette récompense. Il dit non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Es-tu prêt à t'attendre à l'avènement du Seigneur? Es-tu prêt aujourd'hui à dire Christ peut venir, je suis prêt pour être enlevé? Et ça, c'est le contexte par les signes que nous sommes en train de voir, vers lesquels Dieu est en train de nous amener. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce message de vase d'honneur nous est très important. L'apôtre Paul est comme cette personne qui a fait un test, qui a fait un examen et qui est sûr qu'il a bien travaillé. Des fois, il nous arrive de passer par un test d'emploi. Là, tu entres, tu dis non, en tout cas, là, je sais que j'ai bien travaillé. Là, je sais que j'ai bien répondu. Et la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme cet enfant qui est passé par des tests, qui est passé par une vie, par une marche, et à la fin, lui-même s'évalue. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide à marcher, à travailler, afin qu'à la fin de la course de notre vie, nous puissions nous-mêmes nous identifier au vase d'honneur, à cet instrument de qualité, de fierté, que Dieu pourra agréer pour dire, moi le potier, j'ai façonné ce vase qui a joué le rôle qu'il fallait sur la terre. Et ça, c'était l'apôtre Paul. Il s'examine, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et la dernière des choses, c'est que l'apôtre Paul est en train d'exposer dans le livre de Timothée les détails de l'état moral et spirituel du monde dans les derniers jours. Et c'est ce qui nous intéresse encore ce matin. Il parle de ces vases qui sont dans une maison, mais là la maison c'est l'église visible. Je vous ai dit que l'église visible n'est pas nécessairement la véritable église, parce que Dieu connaît la véritable église constituée de ceux-là qui les professent en vérité. Et là il y a la pensée de ce qu'on appelle l'apostasie. Parce que pendant les temps de la fin, il y aura ce qu'on aura appelé des gens apostats. Des gens qui vont prétendre être des chrétiens, mais qui vont rejeter délibérément la vérité révélée de Jésus-Christ comme étant le Dieu, comme étant celui qui a racheté par le sacrifice expiatoire l'humanité. Et ça, c'est la caractéristique des temps de la fin. Et ce temps, ce sont les réalités que nous sommes en train de vivre maintenant. Des gens qui continuent encore à professer qu'ils sont réellement des dieux, mais qui s'éloignent de plus en plus de la foi. Qui continuent à prêcher, mais ils sont loin de la véritable et de la saine doctrine. Et ils ne sont plus des vases d'honneur, ils sont des vases de sable. Ils ne sont plus des vases de fierté, des vases qui jouent le rôle d'utilité devant le Créateur. Ils se sont éloignés de la foi. Ils se sont éloignés de la sainte doctrine. Ils se sont éloignés de la croyance en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu qui est venu accomplir l'œuvre suprême de la croix de Golgotha. Et le chapitre 2 du deuxième livre de Timothée insiste sur la conduite d'un serviteur qui doit être approuvé dans le temps de l'apostasie. Ce temps qui caractérise le temps actuel, où nous voyons plusieurs doctrines, où nous voyons plusieurs professions de foi, où nous voyons plusieurs types de vases. Mais es-tu du nombre des vases d'honneur? Es-tu du nombre de ce vase, comme l'était l'apôtre Paul, qui peut dire « Je combattu le bon combat ». Et je sais que le Seigneur, le juste juge, me donnera la récompense, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui s'attendent à son enlèvement. Bien-aimés, en ce temps où le monde est en train de passer par des moments difficiles, nous avons les signes précurseurs de l'avènement futur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parmi l'un des indices qui révèle que Christ est en train d'arriver, c'est cet état d'apostat, cette vie de ces personnes qui confessent, qui professent, qui confessent, qui prêchent un Dieu pour lequel ils ne sont pas réellement véridiques, pour lequel ils ne croient pas réellement à l'essence véritable de ce qu'il est. Car prêcher la bonne doctrine, c'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu
pour s'offrir en sacrifice afin de donner le salut du monde. La deuxième caractéristique de ce temps où le monde est en train de passer par ce temps d'apostasie, c'est que Dieu veut voir des hommes fidèles. Bien-aimé, le vase d'honneur en réalité, c'est un vase qui reste attaché à sa fonction. Alléluia! Et c'est ça la fidélité. La fidélité, c'est un attachement à l'engagement initial. Le vase d'honneur est ce vase qui joue la fonction pour laquelle il a été façonné. En ce temps où le monde s'attend à l'avènement de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, joues-tu encore le rôle initial pour lequel Dieu t'a affecté sur la terre? Et là, je me rappelle du livre de notre berger qui parle des mandats. Il parle des mandats de gestion de la terre et parle aussi des mandats qui concernent notre règne dans le millénium. Es-tu en train de jouer le rôle pour lequel Dieu t'a appelé sur la terre, toi, membre de l'Église? Parce qu'ici, il n'est pas question de ceux qui sont en dehors de l'Église, il est question des types de vases au sein de l'Église visible, je dis bien. Mais Christ seul connaît l'Église réelle qui lui appartient. Et la troisième chose, dans ce temps difficile, dans ce temps trouble de l'apostat, qui est l'un des indices de la fin des temps, il y a la connaissance de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui ne lui appartiennent pas. Et c'est là où l'apôtre Paul rappelle à Timothée la réalité de ce temps d'apostasie. Il dit que les vases vils sont ceux-là qui sont le mauvais grain. Par contre, les vases d'honneur sont ceux-là qui sont réellement à Jésus. Il y a une pensée de distinction, une pensée de séparation entre l'ivraie et le bon grain, entre le bon et les mauvais. Mais ceux qui sont des vases d'honneur sont ceux-là qui restent vrais, sont ceux-là qui sont dans la saine doctrine. Bien aimé, avant que nous puissions avancer dans cette pensée, où Dieu nous exhorte à rester en ce temps de la fin, à demeurer des vases d'honneur, nous voulons nous dire qu'en ces temps difficiles, où la foi peut être mise à l'épreuve, il y a des choses qui doivent soutenir les chrétiens, il y a des ressources auxquelles ils doivent se donner afin de rester des vases d'honneur. La première des choses, c'est qu'ils doivent garder leur foi en Jésus. Le vase d'honneur garde sa foi. Le vase d'honneur, il se laisse être conduit par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu? Car ceux qui sont à Jésus, ceux qui sont à Dieu, ont son esprit. Et ceux qui vivent la vie des vases d'honneur en ce temps de la fin, en ce temps où nous nous attendons à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, sont ceux-là qui se laissent être entretenus par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cet esprit que nous entretenons par notre attitude et notre vie de chaque jour, notre vie de consécration, notre vie de dénouement, notre vie de repentance perpétuelle. La troisième ressource qui doit nous aider à demeurer des vases d'honneur, c'est cette réalité de nous attacher à la parole. Nous ne cesserons jamais de le dire, à la saine doctrine. Une ressource qui nous aidera à entretenir notre état des vases d'honneur en ces temps difficiles. Il y a aussi une réalité qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de la faveur que nous recevons du Créateur, c'est la grâce de Dieu. Mais vous savez, des fois certaines choses, nous ne les vivons pas par notre mérite ou par nos propres capacités, mais simplement par la grâce du Seigneur. Veux-tu rester un vase d'honneur? Veux-tu rester un instrument de grand prix en ce temps qui nous est en train de nous donner les signaux de l'avènement de Christ? Demande sa grâce. Alléluia. Demande sa faveur dans ta marche. Demande sa faveur dans la conduite de ta vie. Dis, Seigneur, chaque matin, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ton soutien. Ne te sens pas suffisant par toi-même, mais sens-toi dépendant de Dieu. Alléluia. Et c'est ça la source de notre foi. Sens-toi dépendant de Dieu. Sens-toi dépendant de la source de la foi qui est Jésus-Christ. Et la dépendance à Dieu se manifeste premièrement par ta vie de prière, par ta dévotion de chaque matin. C'est un signe qui montre que tu te considères comme faible. Tu dis, je viens encore à toi ce matin. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton soutien.
j'ai besoin de ton assistance. Bien-aimés, telles sont les ressources qui doivent soutenir les vases d'honneur en ce temps de la fin. Et 2 ou 3 autres ressources qui doivent nous arriver, c'est cette réalité de se séparer avec l'iniquité, de se séparer avec le compromis, de se séparer avec la vie de mondanité. Là, il y a une réalité de la décision. Il y a une réalité de l'engagement. Bien-aimé dans le Seigneur, un vase d'honneur accomplit le rôle et la mission de son maître. Et c'est ce statut que Dieu nous recommande en ce temps qui annonce l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez et demeurez des vases d'honneur. S'éloigner de l'iniquité. Comptez sur la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et sa fidélité. C'est ça la dimension de la grâce. Comptez sur la puissance de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ en tant que vase d'honneur. Et la toute dernière chose à laquelle l'apôtre Paul fait allusion, c'est la certitude de la récompense dans le Seigneur Jésus. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et je sais qu'une couronne m'est réservée. Bien-aimé, quand tu marches avec ces ressources, tu entretiens ton statut de vase d'honneur. Alléluia. Et c'est cette réalité à laquelle Dieu nous interpelle ce matin. Nous faisons front à beaucoup de réalités, mais Dieu veut que dans ce contexte difficile, par rapport à la pensée de l'apôtre Paul, nous puissions réellement demeurer et rester des vrais vases d'honneur. Vase d'honneur est la pensée de Dieu ce matin, en ce temps où le monde est en train de passer par des temps difficiles, mais qui sont les signaux annonciateurs du retour et de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques que nous donne 2 Timothée de ce vase, qui est un vase de grand prix, qui est un vase de valeur pour le Créateur? La première des choses, 2 Timothée nous dit que ce vase doit se conserver pur. Il doit se conserver loin de tout mélange. Il doit se conserver loin de toute iniquité. Il doit se conserver loin de toute situation qui vont la rendre compromettante devant son Créateur. Vase d'honneur, conserve-toi pur. Et la deuxième caractéristique que 2 Timothée nous donne pour ce vase qui veut se conserver comme étant un vase d'honneur et de grand prix est lié à la conservation de la pureté, c'est la sanctification. Il dit le vase d'honneur se sanctifie. Il s'éloigne de toute impureté, mais en entretenant une vie de repentance. Alléluia. Parce que se garder pur est une chose, mais entretenir cette pureté passe par la repentance. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le vase d'honneur se sanctifie par une vie de repentance. C'est ce vase-là qui amène le plaisir du potier qui est notre Créateur. Et la troisième chose, la Bible dit qu'il est utile à son maître. Vase. Quel est le rôle que Dieu t'a donné? Bien-aimés, les vases peuvent être utilisés pour garder de l'eau. Les vases peuvent être utilisés pour garder des fleurs. Les vases peuvent être utilisés pour garder des objets multiples. Mais tout dépend du rôle que le potier a donné à ce vase. Et ce vase ne peut jouer le rôle qu'il faut. Ce vase ne peut être un vase utile que s'il joue le rôle pour lequel le créateur ou le potier l'a destiné ou l'a façonné. Tu veux être vase d'honneur en ces temps difficiles. Tu veux prétendre à une récompense comme l'apôtre Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat et je sais qu'une couronne m'est réservée. Bien-aimé dans le Seigneur, sois utile à ton maître. Quel est le rôle que ton maître t'a donné? Je bénis le Seigneur pour les frères Élie et les frères Shadrach qui jouent le rôle parce qu'ils sont en train de me filmer. Alléluia. C'est ça, être utile pour leur maître. Et je fais ma fonction, je fais ma part, je vous prêche ce matin. Je joue le rôle que Dieu m'a donné. Et je n'ai jamais oublié le jour où j'ai été appelé au ministère. J'ai douté de cela, je n'y croyais même pas. Et Dieu m'a convaincu. Mais il a parlé à mon père spirituel, il m'a convaincu personnellement. J'ai dit, Seigneur, je me donne à toi. Je vais être utile pour ton œuvre. Tu es là ce matin, tu me suis. Dieu t'attend à être utile pour son œuvre.
Dieu t'attend à une tâche particulière. Et je sais que tu as beaucoup hésité. Et ce matin, laisse-moi encore t'interpeller par la parole du Seigneur. Pour te dire, en ce temps où nous nous attendons à l'avènement du Seigneur, si tu veux prétendre à une récompense, sois utile à ton maître. Alléluia. Joue une fonction déterminée pour que Dieu, pour que le Créateur qui a envoyé son Fils, notre Sauveur, se retrouve aussi dans ce que tu es en train de faire. Voilà que Dieu a mis un arrêt dans la vie du monde par le confinement. Il est temps de te remettre en cause. Il est temps de regarder en toi-même. Suis-je en train de jouer le rôle pour lequel le Créateur m'a envoyé sur la terre? Suis-je réellement un vase d'honneur? Car un vase d'honneur est utile pour son maître. Alléluia. Et la quatrième chose qui caractérise ces vases d'honneur auxquels l'apôtre Paul fait allusion en parlant à Timothée, son fils dans la foi. L'apôtre Paul dit, ils sont propres à toute bonne œuvre. Quand on dit propre, ça veut dire qu'ils sont déjà préparés. Ils ont déjà été aiguisés. Bien aimé, pour être préparé, il faut se laisser être formé. Il faut se laisser être enseigné. Alléluia. Bien aimé, le vase d'honneur ne s'accomplit pas par lui-même, mais il se laisse être accompli par le programme de formation du potier. La formation, c'est les messages que tu reçois. La formation, c'est les enseignements et les études bibliques auxquelles tu prends part. La formation, c'est l'étude de la parole du Seigneur dans la méditation personnelle et dans les enseignements que tu suis au travers des prédications et des enseignements des serviteurs de Dieu. Veux-tu être un vase d'honneur? Sois propre à toute bonne œuvre. Sois formable, excusez-moi les termes. Sois enseignable. Sois disciple. Et c'est par là que je vais arrêter. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre réellement être un vase d'honneur si tu n'as pas l'attitude du disciple. Le disciple se laisse former. Le disciple se laisse orienter. Et là-dedans, il y a la pensée de l'humilité. Il y a la pensée de l'oubli de la suffisance. Il avouera que pour faire de toi un vase d'honneur, Dieu pourra te mettre même sous le leadership d'un responsable moins âgé que toi. Mais si c'est par cette voie que Dieu t'a appelé à être façonné, à être utile pour toute bonne œuvre, bien-aimé dans le Seigneur qui me suit ce matin, laisse-toi plier. Cette personne peut peut-être être moins éloquent que toi. Cette personne peut être même moins instruit que toi. Mais ça peut être la voie par laquelle Dieu veut te façonner en tant qu'un vase d'honneur. Car la quatrième caractéristique de ce vase, c'est être propre à toute bonne œuvre. Et cela ne passe par qu'une formation, par une vie de discipolat, une vie de formation, une vie d'être au pied des maîtres. L'apôtre Paul lui-même était au pied de Gamaliel. On dit que Gamaliel était l'un des grands scribes dans la loi du judaïsme. Et c'est à ses pieds que l'apôtre Paul a été formé, avant que Dieu ne puisse le convertir en celui qui pouvait gagner des âmes. Quelle profondeur dans les écrits de cet homme! Parce qu'il a été préparé, parce qu'il s'est laissé être propre à toute bonne œuvre, parce qu'il s'est laissé façonner par Gamaliel. Et ce matin, Dieu me dit de dire à quelqu'un, Dieu veut faire de toi un vase d'honneur, mais Dieu veut te façonner par la voix de quelqu'un. Dieu veut te façonner par la voix d'un ministère. Dieu te façonner par la voix d'un homme de Dieu. Peu importe quel niveau peut-il avoir, mais c'est celui-là que Dieu a placé sur ton chemin, afin de t'apprendre des choses, afin de te préparer à être propre à toute bonne œuvre. Et la cinquième caractéristique, c'est que ce vase d'honneur, ce vase considéré de grand prix, lorsqu'il accomplit tout ce que le maître attend de lui. Et nous allons lire ensemble Matthieu, alors que Christ répondait aux réalités du royaume des cieux. Et là, Christ parle des réalités qui vont se manifester au retour de Christ lors de son avènement. Et nous lisons le chapitre 23, chapitre 25 de Matthieu, du verset 23 au verset 30. Christ explique les réalités du royaume des cieux après avoir parlé de la réalité des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Christ parle maintenant du parabole des talents. De ce maître qui est parti, qui a laissé 2 à un talent à ses serviteurs. Et les 2 premiers ont valorisé leur talent. Et le tout dernier l'a caché. Il a été chassé. On a même ôté le peu qu'il avait.
parce qu'il n'a pas fructifié ce qui a été laissé comme talent en lui. Bien-aimé, c'est la réalité de la récompense. C'est aussi la réalité de la rémunération de ceux qui vont fructifier ce que Dieu a mis en eux comme étant des vases. Et à la fin, la parole du Seigneur dit, entre, bon et fidèle serviteur, dans le repos de ton maître. Alléluia. Bien-aimé, le vase d'honneur que tu es ou que tu es appelé à venir, si tu n'avais pas encore compris cette réalité jusqu'à maintenant, le devient premièrement à cause de la fidélité, à cause du fait qu'il reste attaché à son engagement, à cause du fait qu'il répond à celui qui l'a appelé. Alléluia. Et quand vous lisez l'amertume de l'apôtre Paul, quand il s'est plaint de ceux qui l'ont abandonné, le mot fidélité revient toujours. Il dit, Timothée, mon fidèle serviteur. Des fois, nous avons besoin des personnes qui nous soient fidèles, des personnes qui nous soutiennent quand tout le monde nous abandonne. Et pour réellement être un vase d'honneur, bien-aimés, nous devons rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que ne pas l'abandonner, quand bien même le monde nous présenterait des réalités qui nous pousseraient à l'abandonner. Lui-même Christ, quand il est tenté par le diable lui dit, agenouille-toi devant moi, je vais te donner la royauté du monde. Il dit, je reste fidèle à mon Père. Il dit qu'il est dit, je ne dois pas adorer un autre Seigneur, un autre Maître que mon Père qui est dans le ciel. Il reste fidèle, il reste attaché à son Père qui l'a envoyé, malgré les sollicitations. Tu veux devenir vase d'honneur, tu veux entrer dans le repos de ton Maître, manifeste ta fidélité. Apocalypse chapitre 2, le verset 8 au verset 11, nous parle de l'église de Smyrne, nous parle des récompenses qui viendront à la fin du temps. Parce que la réalité du vase d'honneur nous fait penser aussi à la récompense. Vous savez, quand on sait qu'on va gagner quelque chose, cela nous motive à faire la course. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu entretiens ton état de vase d'honneur. C'est parce qu'il y a une couronne qui t'attend, comme l'a dit l'apôtre Paul. Je te dis ce matin que si tu persévères en étant vase d'honneur, en jouant le rôle et la fonction qui t'a été donnée en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, tu as une récompense. Tu entreras dans le repos de ton Père à cause de ta fidélité. Et Dieu, parlant du livre de la Révélation, nous dit dans Apocalypse chapitre 2, du verset 8 au verset 11, il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains rien, c'est le message que Dieu donne à quelqu'un. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le vase d'honneur reste fidèle jusqu'à la fin. Et il dit, je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de la vie. Conscient de la récompense, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir d'une seconde mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le vase d'honneur est propre à toute bonne œuvre. Et cette réalité nous fait aussi voir que le vase d'honneur, non seulement il reste fidèle, mais il reste patient. Amen. Et Habakkuk nous parle de la réalité de la patience. Dans Habakkuk, chapitre 2, du 1er au 3e verset, la parole du Seigneur nous dit ceci. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur. Je guetterai pour voir ce qu'en moi-même Dieu me dira et ce que je répondrai à ma protestation. Il est resté à son poste. Le vase d'honneur, il est patient. Il persévère là où Dieu l'a appelé. Alléluia. Et c'est ce qui fera qu'il soit couronné en tant que vase d'honneur et qui va faire la gloire de son Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a voulu ce matin que je t'interpelle
alors que le monde est en train de passer par des temps d'apostasie, à te maintenir, à rester demeuré comme un vase d'honneur, comme un récipient de grand prix dans sa maison, dans l'église visible de Dieu, en étant ceux qui se conservent purs, en étant ceux qui se sanctifient par la repentance, en étant ceux qui sont utiles à leur maître, en étant ceux qui sont propres à toute bonne œuvre, en se laissant être formés, en étant ceux qui vont bénéficier de la joie de leur maître, au prix de leur fidélité, au prix de leur patience et au prix de leur persévérance. Car Habakkuk nous dit, il était à son poste, et c'est là où Dieu lui a parlé. Le vase d'honneur, il entrera dans le repos de son maître s'il reste au poste pour lequel Dieu l'a destiné sur la terre. Quel est le poste que Dieu t'a donné? En veux-tu d'être pasteur alors que tu es choriste? C'est ça le grand problème. En veux-tu d'être choriste alors que tu es protocole? En veux-tu d'être membre du reportage comme le frère Élie et le frère Shadrach alors que toi tu es appelé à balayer l'église? Bien-aimé, quand tu confonds le rôle, quand tu envies le rôle des autres, tu n'es plus ce vase d'honneur. Tu n'auras plus le repos de ton maître parce que tu n'es pas au poste pour lequel Dieu t'a appelé. Baissons nos têtes dans la prière. Et maintenant saisis la main de ton Sauveur. Saisis la main de ton Sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Vase d'honneur, récipient de grand prix, dans la maison de Dieu, assumant le rôle et la fonction pour lesquels le Créateur l'a appelé. Bien-aimé, tel est l'appel de Dieu ce matin. Car l'apôtre Paul parle des temps de l'apostasie, des temps où les gens vont s'éloigner de la vraie foi, la foi en la divinité de Christ, la foi en l'œuvre salvatrice accomplie à Golgotha. Mais ils vont continuer à professer qu'ils sont chrétiens. Mais en réalité, ils ne seront pas dans la véritable église. C'est ça l'apostasie. Mais l'apôtre Paul nous apprend ce matin que seuls ceux qui seront des vases d'honneur, qui vont jouer les rôles qui leur sont assignés, qui vont se conserver purs, qui vont rester dans une vie de sanctification par la repentance, ceux qui vont être utiles à leur maître, qui vont être propres pour leur bonne œuvre, sont ceux-là qui vont entrer dans le repos de leur maître. Et tu veux être de ce nombre? Je vais t'interpeller ce matin. Toi qui es membre de l'église, tu confessais, tu proclamais que tu étais chrétien, mais en vérité tu sais que tu es en dehors de la pensée et de la volonté de notre Créateur. Je vais prier pour toi ce matin. Comme je l'ai dit, et maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens te demander pardon, car je pensais être membre de ton église, mais la vérité ne me caractérisait pas. Pardonne-moi pour tous ces temps d'ignorance. Donne-moi la force d'être réellement un vase d'honneur pour ta gloire, de témoigner de ton nom en ce temps où ton avènement est en train de s'approcher, afin que je sois au nombre de ceux qui seront enlevés et qui seront dans ton repos et qui auront la couronne de la récompense. Fais-moi grâce et fais grâce à toute ton église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais prier pour nous tous et pour moi-même y compris. Seigneur, donne-nous de tenir jusqu'à la fin. Comme tu l'as dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, du verset 8 au verset 11, tu parles à l'église de Smyrne. Tu dis, sois fidèle jusqu'à la mort, malgré les épreuves. Seigneur, cette parole nous interpelle encore. Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit qu'il a combattu le bon combat de la foi, et il était sûr d'avoir la récompense à la fin de sa course. Donne-nous, Seigneur, d'être au nombre de ceux qui sont certains d'avoir la récompense. Donne-nous d'être au nombre de ceux qui seront fidèles jusqu'au dernier instant de nos vies. Fais-nous grâce et fais grâce à ton Église, afin qu'ils soient constitués des véritables et des vrais chrétiens.
de ceux-là qui vont confesser la vraie doctrine du Seigneur Jésus. Que ceux qui sont dans l'hérésie, que ceux qui sont dans l'erreur, que ceux qui sont dans les doctrines pernicieuses, Seigneur, reçoivent la révélation et le discernement qui viendra de toi, afin qu'ils soient aussi réellement des vases d'honneur pour ta gloire. Seigneur, nous bénissons ton Église et nous bénissons ton peuple en ces temps difficiles. Et nous prions que tout vase d'honneur qui soit cité de son nom soit protégé et préservé de la mort, des situations difficiles, par ta souveraine volonté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous nous bénissons encore ce matin, nous vous bénissons et nous disons que telle était la pensée du Seigneur, que Dieu nous aide à rester des vases d'honneur et que nous puissions encore nous retrouver le dimanche prochain pour partager la parole du Seigneur. Et comme nous l'avons dit la fois passée, pour ce qui est des cultes de semaine, nous allons nous faire signe lorsque nous serons prêts pour tous ces éléments par rapport aux aspects techniques. Mais pour le moment, nous gardons notre programme de dimanche et nous nous interpellons à marcher selon la pensée du Seigneur et que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse le pays, que Dieu bénisse les nations et que Dieu arrête cette plaie. Restez dans la paix du Seigneur et à plus. Merci.